Ah, les iPhones, de véritables bijoux technologiques bourrés de fonctionnalités et d'applications qu'on utilise tout le temps, des fois plusieurs heures par jour. Mais bien que ces bijoux paraissent parfaits, il existe quand même une faille, et cette faille est leur batterie. Eh oui, parce que plus on utilise notre iPhone, plus son autonomie baisse. Pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour le savoir, mais il suffit que vous ayez de mauvaises habitudes de recharge pour que ce soit carrément la santé de votre batterie qui baisse. Et là pour le coup les dangers sont irréversibles. Alors quelles sont les bonnes habitudes à avoir pour conserver une bonne autonomie tout au long de la journée, voire plus? Comment garder en bonne santé la batterie de son iPhone et du coup le garder en parfait état le plus longtemps possible? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Salut tout le monde, c'est Ayman et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour garder une parfaite autonomie sur le court terme, pendant l'utilisation de votre iPhone en cours de journée par exemple, mais surtout sur le long terme. Avant de commencer, sachez qu'il est possible de connaître l'état de santé de la batterie de votre iPhone en allant dans les réglages, ensuite batterie, puis état de la batterie. Tout en haut, vous verrez apparaître le pourcentage de la capacité maximum de la batterie de votre iPhone. S'il est affiché 100%, c'est que vous avez une autonomie parfaite et optimale. Et si ce pourcentage venait à baisser, ça sera malheureusement irréversible. Ce premier conseil concerne tous les iPhones munis d'un écran OLED, soit tous les modèles affichés sur votre écran, et consiste à utiliser le mode sombre. Pour l'activer, rien de plus simple, vous affichez le centre de contrôle, vous maintenez votre doigt sur la jauge de luminosité et vous activez le mode sombre tout en bas à gauche. L'autre possibilité de l'activer est d'aller dans les réglages, ensuite luminosité et affichage, et vous pourrez l'activer sur cette fenêtre. Alors, pourquoi est-ce que le mode sombre va vous aider à garder une bonne autonomie? Et surtout, pourquoi seulement les iPhones à écran OLED? La technologie OLED présente énormément d'avantages, comme le taux de contraste très élevé, des couleurs plus vives, ou encore une dalle beaucoup plus fine. Mais l'avantage qui nous intéresse ici est le fait que quand vous affichez du noir, c'est carrément le pixel de l'écran qui s'éteint complètement. Contrairement aux écrans des autres iPhones, soit avec des écrans de type LCD cette fois, qui va quand même éclairer le pixel même si c'est pour afficher du noir. Et du coup, un pixel utilisé en moins, un pixel éteint quoi, eh bien c'est de l'autonomie en plus tout simplement. Rien qu'avec ce réglage, vous allez pouvoir garder une très bonne autonomie. Donc usez du mode sombre. Le mode économie d'énergie, ou encore comme j'aime l'appeler le mode survie, est un mode qui va permettre à votre iPhone de gratter quelques précieuses minutes d'autonomie en désactivant certaines fonctionnalités ou en réduisant leurs usages. Vous pourrez l'activer en allant dans les réglages de la batterie. Vous le saurez quand vous êtes en mode économie d'énergie, quand vous verrez l'icône de la batterie tout en haut à droite s'afficher en jaune. Bon, vous le savez sûrement déjà, mais quand votre iPhone est verrouillé, certaines tâches se mettent à jour en arrière-plan. Et même si vous n'utilisez pas votre iPhone, ces mises à jour en arrière-plan usent de votre batterie. Et donc le fait d'activer le mode économie d'énergie va restreindre ces mises à jour en arrière-plan et donc empêcher ou plutôt réduire la réception des mails, l'actualisation des applications comme Twitter par exemple, et empêcher les téléchargements automatiques. Ça désactive aussi la 5G sauf quand vous êtes en train de visionner une vidéo en streaming, comme sur YouTube par exemple. Et si vous avez un iPhone 13 Pro, ça va désactiver le 120 Hz. Donc voilà, ce mode est à utiliser en cas d'urgence, si par exemple vous risquez de manquer de batterie pour terminer votre journée jusqu'à la prochaine recharge de votre iPhone. Vous le savez peut-être, mais en temps normal, le fait de laisser brancher votre iPhone sur une prise secteur pendant un temps prolongé, pendant toute une nuit par exemple, est très mauvais pour la santé de sa batterie. Sauf que depuis iOS 13, Apple intègre sur les iPhones une option qui permet d'optimiser la recharge de votre batterie, de façon à réduire son usure. Pour vous expliquer plus clairement, en activant cette option dans les réglages de la batterie, votre iPhone va apprendre de vos habitudes de recharge pour en fait rallonger son temps de recharge du coup. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, pour reprendre mon exemple, admettons vous branchez votre iPhone toute la nuit, pendant que vous dormez, votre iPhone va se recharger jusqu'à 80% et va automatiquement déterminer le temps nécessaire pour atteindre les 100% à votre réveil. Alors sur le papier, c'est vrai que cette option est intéressante pour conserver votre batterie en bon état sur le long terme, mais comme je l'ai dit,
Cette option se base sur votre routine quotidienne, à condition que vous branchez et vous débranchez votre iPhone toujours à la même heure. Mais si comme moi, vous vous levez avant que votre réveil ne sonne, et que du coup vous ne vous réveillez pas toujours à la même heure, ou encore que vous ayez un planning complètement décalé, là pour le coup, l'algorithme peut être faussé et vous risquez de vous retrouver avec un iPhone pas complètement rechargé à votre réveil. Pour ces cas-là, j'ai une petite astuce ou un life hack, appelez ça comme vous voulez. Le principe, c'est tout simplement de brancher votre iPhone sur un programmateur un petit peu de ce type-là. En plus d'économiser de l'énergie, ces petites prises permettent de planifier une plage horaire pour alimenter votre iPhone. Par exemple, on peut très bien faire en sorte que votre iPhone ne soit alimenté seulement pendant 2 heures dans la nuit, entre 3 heures et 5 heures par exemple. Et là, on est tranquille à 100% pour sa batterie. 2 heures de recharge est largement suffisant pour recharger votre iPhone de 0 à 100%. Alors moi, ce que j'ai entre les mains, c'est un programmateur un petit peu à l'ancienne, on va dire, mais il existe des versions plus récentes, plus modernes, on va dire, avec carrément un petit écran LCD qui peuvent même vous permettre de planifier plusieurs plages horaires, par exemple une plage horaire pour la nuit, et une autre pour la journée si vous branchez votre iPhone toujours à la même heure pendant la journée. Vous vous rappelez en début de vidéo quand je vous parlais de l'état de la batterie ainsi que de son pourcentage de santé? J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Sachez qu'il est possible de freiner l'usure de la batterie de votre iPhone grâce notamment aux différentes astuces et conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, mais il est impossible d'empêcher sa dégradation. Apple explique, et je cite, que votre batterie est conçue de manière à conserver jusqu'à 80% de sa capacité initiale au bout de 500 cycles de charge complète. En gros, si la santé de votre batterie est de 80% au bout de 500 cycles, c'est que c'est tout à fait normal, dû à la technologie de la batterie utilisée qui est le lithium et qui a tendance à se dégrader à force de l'alimenter. Donc faudra considérer la batterie de votre iPhone comme usée à partir du moment où il sera descendu en dessous des 80%. Et ça malheureusement on ne pourra rien y faire à moins d'utiliser une autre technologie de batterie. Mais bon, pour l'instant, c'est la mieux adaptée pour nos appareils nomades. Bref, on s'écarte un petit peu du sujet, et si vous ne savez pas ce qu'est un cycle de recharge, c'est tout simplement le nombre de fois que vous rechargez votre iPhone de 0 à 100%. En temps normal, sachez qu'Apple ne donne pas les moyens de connaître le nombre de cycles de recharge effectués sur votre iPhone. Mais je vais quand même vous donner une astuce pour connaître cette information qui est très importante. Pour ça, il faudra aller dans les réglages, puis confidentialité, et ensuite tout en bas dans Analyse et amélioration. Là, vous assurez d'activer le partage d'analyse et vous allez dans Données d'analyse. Mais au lieu de chercher manuellement le fichier qui nous concerne, nous allons effectuer une recherche en tapant log-agg. Vous constaterez que la liste s'est réduite et nous allons donc choisir la dernière analyse en date en appuyant dessus. Bon, là ça se complique un petit peu parce qu'il faut copier absolument tout le texte affiché sur l'écran. Le plus simple reste d'aller tout en bas de l'écran, d'activer l'outil de sélection et de prendre le curseur de gauche pour le faire remonter tout en haut pour copier le texte. Vous ouvrez ensuite une note vierge et vous collerez le texte dedans. Il ne reste plus qu'à rechercher l'information qui nous intéresse en appuyant sur les 3 petits points tout en haut à droite et en appuyant sur rechercher dans la note pour taper battery cycle count. Le chiffre qui apparaît juste en dessous correspond au nombre de cycles de recharge de votre iPhone. Le fait de connaître ce chiffre en plus du pourcentage de la capacité maximum de votre batterie vous aidera à mieux comprendre vos habitudes de recharge. Par exemple, si d'après Apple, le seuil des 80% pourrait être atteint après 500 cycles de recharge, si disons vous avez atteint ce seuil après seulement 200 cycles, c'est que vous devez absolument revoir vos habitudes et votre façon de recharger votre iPhone, grâce à ces quelques conseils et astuces que je vous ai donnés. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre l'autonomie de votre iPhone. C'est vrai que beaucoup de monde se demande pourquoi est-ce que l'autonomie baisse au fil du temps, ce qui fait que des fois l'iPhone ne tient même pas une journée. Donc pour toutes ces personnes, j'espère vous avoir un peu plus éclairé et aider à garder votre batterie en bonne santé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines astuces. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous.
c'est Aymen. Peace.